Alors la fête des parcs cette année se déroulera à Arvieux, à la Chalpe, sur le site de l'école du Bois. Elle commencera à 10h, se terminera aux alentours de 18h. La thématique principale est le bois. En fil conducteur pour le montage du projet, nous sommes restés sur l'intergénérationnel, le mélange des générations, essayer de toucher vraiment tout le monde, des tout petits aux adolescents, en passant par les jeunes et les personnes plus âgées, les parents. Tout le monde devrait y trouver son bonheur dans tout le créneau horaire. Alors sinon, quel est le contenu de la fête pour ce dimanche? Quel est le programme précisément? C'est un peu difficile pour moi de vous résumer le programme parce que cette année, la fête a changé, elle évolue, elle grandit. On a appris pendant les 7 autres années à se perfectionner. Donc cette année, nous avons construit, c'est pas le parc naturel régional du Queyras qui a construit seul son programme. Cette fête de dimanche ne pourrait pas être sans l'investissement des partenaires sur le territoire de forces vives, comme la coopérative des artisans du Queyras, comme l'association culturelle, sociale et sportive du Queyras, comme des arts vivants qui donnent de leur temps et qui donnent beaucoup d'idées. Il y a un certain nombre d'associations, il y a le CPIE également qui est partenaire sur la journée, la CAPEB. Une particularité cette année, nous faisons une soirée d'ouverture le samedi soir avec Aristide.Canquois, que les Embrunais doivent peut-être connaître dans la mesure où c'est quelqu'un qui habite en Brun. Et donc nous l'accueillons à l'école du Bois, samedi 29 septembre à 20h30. L'entrée est libre, le public payera au chapeau, comme on dit. Voilà, on m'a présenté l'équipe de tournage. Que des filles de Haute-Volta, du Burkina Faso. Beaucoup de choses sur cette journée. Il y a par exemple, pour les enfants de 6 à 12 ans, c'est inédit, sur réservation au Parc naturel régional du Queyras, la possibilité d'aller en forêt avec des accompagnateurs, pour aller construire une cabane en bois de 10h à 16h. Ainsi, après une halte à Bodo Dioulasso, on a fait cap vers le Cap-Vert. Cabo Verde au large de la frontière sénégalo-mauritanienne. Santiago, il y a des fruits à l'eau. Pareil pour l'atelier qui va être mené par un artisan du Queyras sur la maison CAPEB, une maison à Ossature-Bois. Les adolescents de 12 à 16 ans, donc sur inscription également, pourront construire sur la journée la maison Ossature-Bois sous la houlette d'un artisan. À fleur de peau, à Santiago, il y a des fruits à l'eau, punch noir de coco, le sable chaud comme une caresse. À fleur de peau, silence, on tourne moteur. Goldilocks, en guise d'accueil à l'aéroport, se retrouva dévêtue par un millier de mains indigènes qui l'emportèrent vers notre destination lointaine. Là, on est vraiment dans l'idée de la transmission du savoir, on est vraiment dans l'idée de peut-être créer, susciter des vocations auprès de jeunes enfants et toujours en lien avec le bois. Dans la moiteur torride de la jungle équatoriale, notre progression se déroula comme dans un guide touristique et comme décrit dans le script. Goldilocks voyagea en chaise à porteur. Nous arrivâmes au village dans un accueil triomphal. Ainsi, le roi, sa majesté Ferdinand désirait Simba, régnant sur nos vies comme Dieu sur nos âmes, nous attendait. Goldilocks.
morsure du soleil. Ils nous enduisirent de miel, ils nous roulèrent dans la farine, à la manière d'un cordon bleu. Bleu, comme le boubou de Goldilocks. À l'heure où dans son sommeil, le rêve de gazelle tourmente le lion affamé, les crépitements de la bobine de film analogique couvraient les crépitements du feu. Et dans ce clair-obscur, rayonnait Goldilocks. On est à l'école du bois du Queyras. Cette école a ouvert ses portes le 1er juillet de cette année. Elle est à l'honneur aussi pendant cette journée. Et l'idée, c'est que les artisans du Queyras forment, initient les visiteurs, ceux qui le souhaitent, à la sculpture au couteau, qui est une tradition ancestrale sur le Queyras et qui tend un peu à se perdre. Donc on est là aussi dans l'idée d'une transmission de savoir-faire et d'intergénérationnel. Toutes les associations et les ateliers sont menés, coordonnés, encadrés par des associations à minima du Queyras et à maxima du Hexagone. C'est local, c'est parti pour être très très dynamique et 100% au alpin. De chair. L'ennui avec les anthropophages, c'est leur manque de discernement entre fantasme érotique et fantasme pantagruel. Question d'optique. Malheureusement, le tournage fut interrompu pour des questions de budget, laissant derrière nous un goût amer dans la bouche des Zoulous.